Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer notre modèle conceptuel des données. On va avoir un logiciel gratuit qui va nous permettre de faire nos différents MCD. Donc, j'ai tapé dans Google créer un modèle conceptuel des données gratuit. On m'a proposé un logiciel qui se nomme Lucidchart. Voilà, donc je découvre ce logiciel en même temps que vous. Donc, on va l'utiliser pour faire notre MCD. Donc, on va faire une inscription gratuite où on va se connecter avec Google. Voilà, je vais me connecter avec Gmail. Je vais me connecter directement à mon compte Google pour aller vite, pour éviter de renseigner les différents champs. Donc là, on va partir sur un diagramme vide. Donc, je vais prendre le blanc diagramme. Donc, je vais ouvrir ce diagramme-là. Donc, on va revoir un peu nos fonctionnalités. On sait qu'on aura un utilisateur qui sera soit administrateur, soit il est admin, soit il est admin, soit il est client. Voilà. Donc, l'utilisateur, il pourra se connecter. Donc, ça, c'est une fonctionnalité, se connecter. Il pourra aussi s'inscrire. Ça, c'est une fonctionnalité s'inscrire. Voilà. Donc, l'utilisateur, il est soit client, soit administrateur. Donc, il y aura des informations, nom, prénom, adresse mail, etc. Voilà. Ici, l'admin, c'est un utilisateur qui peut supprimer un client. Donc, les deux sont des utilisateurs, mais n'ont pas le même rôle. Donc, il y a un utilisateur qui a le rôle admin et un autre utilisateur qui a le rôle client. Donc, en fonction du client, en fonction du rôle, il aura accès à certaines interfaces. Donc, l'admin, lui, il pourra en même temps être client et puis être admin. Donc, l'administrateur, c'est un utilisateur qui a accès à l'interface admin, à l'interface client et il a accès à l'interface vendeur. Alors que le client, lui, il a accès à l'interface client, mais il n'a pas accès à l'interface vendeur. Donc, on a aussi des produits. Voilà. On a des produits et puis chaque produit a une catégorie. Catégorie produit. Et chaque produit possède des images. Donc, images produits. Et puis, ils ont des attributs. Chaque produit possède des attributs. Voilà, chaque produit possède une quantité disponible. Et puis, on aura aussi un moyen de paiement qu'on pourra définir. On aura aussi un moyen d'expédition qu'on pourra définir. Voilà, donc au niveau de chaque commande, on aura le moyen de paiement associé. Voilà, donc on aura la livraison à domicile ou retrait en boutique. Donc côté moyen d'expédition, donc il y aura type d'expédition, livraison à domicile ou retrait en boutique. Donc ça, c'est nous qui allons renseigner un moyen d'expédition. Donc par défaut, il y aura juste un champ ajouter un moyen d'expédition. Donc on pourra créer un moyen d'expédition. On va mettre livraison à domicile ou retrait en boutique. Et puis il y aura le prix. Donc retrait en boutique, on va dire qu'il coûte 0 francs. Livraison à domicile, on peut dire soit il coûte 0 francs ou bien on peut dire qu'il coûte 500 bien 1000 francs en fonction. Voilà. Ensuite, on aura des commandes. Donc, la commande, on aura le produit commandé, le prix total, le moyen de paiement, le moyen d'expédition. Voilà. Et puis, il y aura aussi l'endroit qu'il faut livrer, la zone de livraison, zone d'expédition. Voilà. Donc, la zone d'expédition, ça c'est si on veut être livré quelque part. Donc, on va devoir cocher la zone d'expédition si on veut. Donc, on va aller créer notre MCD. Voilà. Donc là, il y a plusieurs formes qui sont ici.
Donc on va chercher une forme entité. Donc je vais utiliser la loupe et je vais rechercher entité, mais entity. Je vais écrire en anglais pour voir si je peux avoir un diagramme entité. Bon, je vais écrire en français entité. Ok, donc là j'ai entité. Qu'est-ce que... Voilà, je vais déplacer l'entité. Donc on avait dit qu'on avait des utilisateurs et les utilisateurs ont plusieurs rôles. Ils ont le rôle soit admin, soit client. Donc on va dire que cette entité-là, c'est un utilisateur. Et on va l'appeler user tout simplement pour utilisateur. Et ensuite, on va définir une autre entité. Et lui, on va l'appeler rôle. Tout simplement. Chaque entité a un rôle. Voilà. Donc, l'utilisateur qui a le rôle administrateur, admin, il pourra publier des produits. Voilà. Et puis, on aura aussi, les produits auront des catégories produits. Catégories. Voilà. Ensuite, on va rechercher quels sont les différents catégories produits. On aura moins de paiements, moins d'expéditions. Donc, je vais prendre les entités que je sais que normalement il doit y avoir. Et on va venir positionner. Donc, là, il y aura moyen de paiement. Et puis, il y aura aussi moyen d'expédition. Moyen d'expédition. Voilà. Et puis, on va mettre une autre entité. Commande effectuée. Commande effectuée. Voilà. Donc là, on vient de commencer notre modèle conceptuel de données. C'est vrai qu'on n'a pas encore réfléchi pour renseigner les différentes propriétés qu'on va donner à notre modèle conceptuel de données. On a juste listé en fait les différentes entités qu'on peut avoir au niveau de notre projet. Donc en fonction de ce qu'on a rédigé, donc voilà, on a simplement rédigé les différentes entités. Donc dans une prochaine vidéo, nous allons renseigner les différentes propriétés de nos entités. Pour ne pas être trop long dans cette vidéo, je préfère faire une deuxième vidéo.